Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as mis. Nous voulons nous placer devant toi pour être à ton écoute. Que vraiment ta parole nous visite, que ton Saint-Esprit nous interpelle, nous parle, nous rappelle ce sang précieux qui a coulé pour nous. Et merci parce que nous croyons, Seigneur, que si nous sommes ici, tu as quelque chose à nous dire. Et nous te prions d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, notre âme et notre intelligence, pour que justement, Seigneur, nous entendions ce que tu as à nous dire ce matin. Et nous voulons te remettre cela dans celui qui a donné sa vie pour nous, le Christ, qui est à la droite de Dieu et qui intercède aujourd'hui pour chacun de nous. Amen. Voilà, dimanche après dimanche, nous entendons des messages. En fait, le message serment est là pour transmettre au mieux le contenu de l'écriture, de ce que nous avons reçu. Il est souvent au cœur du culte de sermon, en tant que la Sainte Seine. C'est ce que nous croyons que Dieu nous demande dans sa parole. Mais il doit avoir, en tout cas, je le crois, deux effets sur nous, qui se résument en deux mots, le verbe écouter, mais écouter attentivement ce que Dieu a à nous dire. Et puis après, demander au Seigneur qu'il nous aide à mettre en pratique ce que nous avons reçu, ce que nous avons compris de sa parole. On ne prêche pas seulement pour communiquer des informations, même si on peut communiquer certaines informations, mais ce n'est pas le but premier. On prêche pour qu'il y ait une transformation qui se produise en chacun de nous. Vous savez, 2 Corinthiens 5,17 te parle d'une transformation que Dieu veut opérer à nous. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et puis on rentre dans une nouvelle création. Donc recevoir l'information c'est bien, mais l'appliquer c'est encore mieux. Et je dirais que la prédication ne peut avoir deux sens, que c'est le produit d'une action et une réaction pour justement nous amener sur le chemin de la sanctification dans laquelle le Seigneur veut que nous entrions les uns et les autres. Dans une étude récente, on a interviewé 200 000 employés d'une grosse entreprise pour découvrir l'ingrédient qui manquait, bien sûr, à la productivité. Et on a conclu que c'était la valorisation. La valorisation et l'affirmation venaient en tête de liste, en fait, de ceux que désiraient le plus recevoir de la part de leurs supérieurs, ceux qui travaillaient. Cette recherche laisse entendre que la valorisation fait partie, en tout cas, des besoins de chaque être humain, de chaque créature de Dieu. On a besoin d'être apprécié, on a besoin d'être aimé, et tout cela dès le plus jeune âge. Et je vous invite à plusieurs lectures. La première, nous allons lire dans Marc, chapitre 15, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 15. C'est Jésus qui est arrêté, qui est devant Pilate. Et justement, à partir du verset 6, il nous est dit qu'à chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur
que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il s'était bien sûr rendu compte en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent à la croix, à la croix. Mais qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort, à la croix, à la croix. Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, le livra pour qu'on le crucifie. Un autre passage se trouve dans Jacques au chapitre 3 et au verset 10. Jacques chapitre 3, verset 10. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction, mes frères. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Et donc je poursuis des versets à lire dans Actes chapitre 4, verset 36, où il est dit, c'est justement les croyants qui avaient besoin d'être encouragés et de voir que les autres chrétiens de différentes autres communautés étaient là pour les soutenir. Et il nous est dit au verset 36, c'est ainsi que par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Puis le texte nous dit qu'il vendit son terrain justement pour partager ses biens. Et un dernier passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 11 à 12. C'est l'apôtre Paul justement qui parle, il dit, et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. En fait, dans les textes que j'ai lus, il y a deux personnages qui sont assez intéressants, Barnabas et Barabbas. Dans nos lectures, il est question de ces hommes qui ont eu un avenir différent, opposé même, on pourrait dire. Pourtant, Barabbas et Barnabas, il suffit d'une petite lettre pour que tout change. Il y en a un qui est appelé fils d'exhortation. Joseph est appelé fils d'exhortation. Ce nom qu'on lui a donné est assez intéressant. Et l'autre est appelé fils d'un père, fils de la honte. Donc le texte nous dit qu'il était meurtrier. Et c'est ce meurtrier que Jésus a pris sa place sur la croix aussi. Il ne faut pas l'oublier. On pourrait dire que on est devant deux noms presque homonymes, presque identiques par leur orthographe, mais il suffit d'une simple lettre, il suffit d'une seule chose pour que tout change. Et c'est un peu pareil dans notre vie. C'est presque même identique par leur phonétique, mais combien diamétralement opposés. Et vous savez, il y a des discussions sur le fait que Jésus, on disait Jésus d'Abbas, donc fils du Père, c'est assez intéressant, mais dans les textes, il n'est pas toujours rapporté, parce que par rapport au problème qu'il y aurait eu, qu'on aurait pu se tromper avec Barnabas. Voilà les
son nom que le disciple a trouvé, ce Joseph, Barnabas, ça démontre en tout cas une connaissance que les gens avaient de lui. Il exhortait les gens, ou il les consolait. Et on peut se poser la question, est-ce que nous savons exhorter? Est-ce que nous savons consoler? Est-ce que nous savons encourager? En tout cas, ce texte m'a parlé et j'espère qu'il nous parlera à chacun de nous. Un sacré surnom, je crois qu'il n'est pas dû au hasard, mais on le sait souvent, les noms ou les prénoms dans la Bible ont une signification, mais bien sûr dû à une réalité que nous confirme le livre des Actes. Dès sa conversion, dès qu'il rencontre le Seigneur, dans la vie de cet homme, Joseph, il va se passer quelque chose. On va l'appeler Barnabas, et il va prendre conscience des besoins de son prochain. C'est la conversion qui produit cela. Et je crois que notre rencontre avec le Seigneur doit nous amener à prendre soin de notre prochain, quel qu'il soit. Sa couleur, ses horizons, quels que soient aussi les liens sociaux qu'il a eus. Donc Dieu nous invite à prendre soin. Et on le voit tout au long du livre des Actes. Par exemple, dans Actes 4, 36, on voit qu'il est généreux. Et ça pose des questions à chacun de nous. Est-ce que notre conversion fait de nous des hommes, des femmes généreux? En tout cas, c'est comme ça que je comprends l'Écriture. Vous savez, quand on lit l'Écriture, on se dit, qu'est-ce que le texte a voulu dire aux contemporains de l'époque? Mais qu'est-ce qu'il veut me dire à moi? Sinon, ça ne sert à rien. Ou pas à mon voisin non plus, mais qu'est-ce qu'il veut me dire à moi? Et puis, au chapitre 9 du livre des Actes, on le voit encore très attentif à ceux et celles qui ont des soucis. Et je vais le lire parce que ce texte est très, très intéressant. D'Acte 9, versets 26 à 27, il nous est dit, à son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Donc il est question de l'apôtre Paul, quand il s'est converti, on savait qu'il avait eu des lettres pour justement persécuter les chrétiens, et quand il arrive là, au milieu des uns et des autres, tout le monde commence à avoir un peu peur et à être très prudent, même méfiant, on pourrait dire. Et puis il nous est dit, Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. On voit encore cet homme-là qui intervient pour protéger, on pourrait dire, celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Et je trouve ça très intéressant et on le voit comme un père, comme une mère pour l'apôtre Paul puisqu'il le protège. On voit qu'il est sensible aussi à la défense. Il est compatissant face à la souffrance des autres. Et il y a un certain psychologue qui a dit « Le besoin humain le plus profond de l'homme est celui de se savoir encourager, apprécier. » Alors peut-être qu'il se trompe, mais je ne crois pas qu'il se trompe beaucoup. Quelque part, nous sommes tous en attente de compliments dès notre plus jeune âge. Parce qu'on sait que ces compliments vont nous construire. C'est important. Les encouragements, on en a besoin tout petit, même quand on est plus âgé, parce que même les gens plus âgés ont besoin d'encouragement parce qu'ils ont l'impression de ne pas être utiles au service du Seigneur, alors qu'ils sont très utiles parce qu'ils peuvent prier pour l'Église s'ils ne peuvent pas se déplacer ou autre. Voilà. Ils ont besoin qu'on les encourage à persévérer, peut-être dans la prière. Les mots peuvent être des fenêtres ou peuvent devenir des murs entre notre prochain. Et nous voyons, quand on lit l'Écriture, même si souvent on a une fausse idée, je dirais, de l'apôtre Paul, on dit qu'il est misogyne, mais moi je ne dirais pas cela, nous voyons qu'il n'est pas avare de paroles d'exhortation.
il avait compris le besoin fondamental chez les croyants et chez les diverses églises qui allaient pratiquement toutes passer par des persécutions. Même s'il était ferme aux Corinthiens, on voit, il y a des paroles assez violentes de par Paul à cette église de Corinthe, où quand même on pourrait dire que bon, c'était pas très terrible au niveau de l'ordre. L'apôtre Paul, au premier chapitre, quand il commence cette longue lettre, au verset 4, il dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union à Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui de tous les domaines, en particulier celui de la parole, celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont le Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don dans la grâce divine, tandis que vous entendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Voilà, l'apôtre Paul, même s'il était parfois raide dans ses paroles, il savait aussi encourager. Et c'est intéressant la lettre aux Corinthiens, comment elle est construite. Hein. Il encourage d'abord, et puis après, bon, il va dire certaines choses. Il ne s'agit pas de flatter, l'encouragement, c'est pas vouloir flatter, c'est plutôt démontrer par des paroles que le Christ nous a données, de l'amour que nous avons reçu de la part de celui qui nous a sauvés. Parfois, il y a des personnes qui savent voir que le verre, comme on dit, qui est vide. Alors, bien souvent, un verre plein est utile dans notre vie. Et c'est une question que je me pose, et que je vous pose, bien sûr. Hein. Qui avez-vous valorisé cette semaine? C'est le but de la prédication, je l'ai dit au départ. Hein. C'est de nous interpeller, de voir où nous en sommes avec le Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien. Ouais, il faut se poser des questions comme ça. C'était une réalité, pourtant on sait que l'être humain va s'épanouir quand on le valorise, quand on lui donne de l'attention. Et quelque chose peut se faner en lui et meurt si on l'ignore. Il n'y a rien de plus terrible que se sentir ignoré. Que ce soit dans une famille, dans l'église ou à l'école, il n'y a rien de plus terrible. Le Proverbe 16, verset 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Donc elles vont même agir sur notre corps, des bonnes paroles. Et on sait très bien que des remarques désobligeantes peuvent faire beaucoup de mal, surtout sur les dialogues publics. Alors là, il n'y a rien de plus terrible. Alors je dirais que Paul n'use pas de flatterie envers les Thessaloniciens, mais de paroles d'encouragement, pour la reconnaissance de leur travail, pour la reconnaissance de leur foi, de tenir ferme malgré l'oppression qu'ils peuvent vivre. À un moment donné, il va dire qu'il est comme un père pour eux. C'est formidable, ça. À un moment donné, il va parler qu'il va envoyer Timothée pour encourager aussi cette église. Et remarquez que dans les deux passages, si vous lisez les passages de 1 Thessaloniciens, le verbe encourager est accompagné d'un autre verbe qui précise son sens. Encourager, c'est réconforter, mais c'est affermir aussi. Ça aide à ce que la personne soit affermie, que ce soit dans sa personnalité, mais aussi dans sa foi. Donc, on voit que vraiment l'encouragement est très, très, très important dans l'Écriture. L'encouragement est bon pour tous. Il nous donne du courage, il nous construit, il nous apporte de l'assurance, et nous comprenons que nous avons de la valeur pour notre prochain, pour notre Seigneur, pour ceux que nous aimons. On entend cette parole, tu comptes beaucoup à mes yeux. L'encouragement est souvent guidé par l'amour. C'est cette relation qu'on aura avec le Seigneur. Tout à l'heure, il a été question de Galates 2,22,
il est question de cet amour, hein, avec tous ses attributs, ce fruit de l'esprit. Donc si vraiment on a reçu cet amour-là, alors on va avoir de l'encouragement pour les uns et pour les autres. En France, je ne vais pas critiquer les Français, mais on est très critique envers nos professeurs, envers nos autorités, envers beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que c'est le pays du fromage avec sa complexité de tous ces fromages, mais quand même, des fois, il faut arrêter de voir toujours le verre vide. L'apôtre Paul nous dit d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Retenir ce qui est bon. Mais on retient souvent ce qui est mal pour critiquer et on oublie trop vite ce qui est bien. Et il est clair que cela peut avoir des effets négatifs. Si dans l'église on se critique et qu'après on prie pour un réveil, mes amis, ne priez pas pour un réveil. Priez pour que le Seigneur vous tienne votre langue en laisse, je pourrais dire. Voilà, moi j'ai connu des enfants qui avaient pu voir leurs grands-parents parce que chaque fois ils entendaient des paroles qui ne les construisaient pas. Et les grands-parents se demandaient pourquoi les enfants n'allaient pas les voir. Et dans une discussion, j'ai pu dire que ce serait bien de les encourager plutôt que de leur dire et leur faire toujours que des remarques. Tous les enfants ont besoin d'être encouragés par leurs parents, dès le plus jeune âge. Tous les enfants ont besoin d'être encouragés, et tous les lycéens, ceux qui sont même en fac, ont besoin d'être encouragés par leurs professeurs. Mais il en est de même dans le travail. Les employés ont besoin d'être encouragés. C'est normal. Quelle que soit la mission que Dieu nous a confiée, quel que soit le travail dans lequel on se trouve, Dieu nous invite aussi à encourager les uns et les autres. Même s'ils ne sont pas chrétiens, on peut les encourager. Tous les chrétiens ont besoin d'être encouragés par leurs frères et leurs sœurs. On ne peut pas être très à l'aise avec le fait de valoriser les autres, peut-être à cause d'une éducation, peut-être à cause de notre vécu, peut-être à cause de... On ne sait pas faire, on n'a pas appris. Mais voilà, le Seigneur nous donne rendez-vous, c'est justement pour qu'on apprenne des choses. Et ça, c'est chouette. Ce n'est pas un hasard, je dirais, si le Seigneur nous a laissé de nombreux passages dans la parole qui nous parlent d'encouragement, mais beaucoup plus que des encouragements, il nous ordonne d'encourager. Donc c'est presque une obligation de savoir encourager. Il dira dans 1 Thessaloniciens 5:11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Encouragez-vous les uns les autres. J'espère qu'on saura s'encourager les uns les autres. Si nous sommes ses enfants, je crois que nous le sommes, puisque nous sommes là, à notre tour, nous ne devons pas être des Barnabas. Il est important, justement, d'être ces fils d'encouragement, dont l'Église, je dirais, dont le monde a tant besoin. Nous sommes tous appelés à devenir ces Barnabas, ces fils d'exhortation, ces filles d'exhortation. Là où les cœurs sont fermés, secs et glacés, il est indispensable que l'armée de l'Éternel se lève pour apporter de l'espoir, mais aussi des encouragements. Et je me pose la question, qu'est-ce que ce texte implique pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il implique pour nous aujourd'hui? Et on va passer juste une petite vidéo très courte. Essayez de capter parce que c'est très, très rapide. Sinon, il la repassera. Hein. Si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout. Voilà. Vous avez compris. Donc, ce que je pense, c'est qu'il est bon que maintenant on prenne du temps les uns les autres pour prier, là,
côte à côte. Les épouses, n'importe celui ou celle qui est à côté de vous, donc on prie pour qu'on s'encourage. Voilà. On va prier. On va passer à l'action. Action et réaction. Moi, je vais passer auprès de mon épouse pour prier avec elle. Vous avez quelqu'un à côté de vous, je suppose. Vous pouvez prier pour vous encourager. Amen. Donc, je vous invite à... J'aimerais qu'on prenne un chant. Dieu a une armée, je ne sais pas si vous le connaissez. Une armée qui se lève. On pourrait se lever aussi pour chanter ce chant. Je ne me rappelle plus de... Sur les jeunes 3, ou jeunes 2. Jeunes 2. Dieu a une armée. C'est bon, tu vas? Top. Qui le
tu lèves tes mains pour l'adorer. Peuple que Dieu ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Je vous invite à recevoir ces paroles d'exhortation. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous donnent le vouloir et le faire pour nous encourager. Bon dimanche à chacune et chacun. Nous allons voir les annonces. Oui, les annonces.